est-ce que le combat a été vraiment difficile, dur et âpre? Ouais, hein, comme tous les matchs. Comme tous les matchs, il n'y a pas un match facile, il n'y a pas un match où c'est tranquille, où ça tape pas fort. Mais ouais, c'est les risques du métier. Tu rentrais après une période de repos la semaine dernière contre Brive, justement, les automatismes, le jeu, ça revient vite, vite, vite. Oui, et puis on a bien préparé la semaine, on a fait une journée complète lundi, donc non, il n'y a pas de perte d'automatisme en l'espace d'une semaine. Alors une explication par rapport à ce match qui malheureusement dans les derniers 10 minutes vous échappe. Vous l'avez senti sur le terrain que ça vous échappait ou est-ce que je dirais c'est devenu comme ça? Oui, on n'a pas fait le job devant dans les dernières 10 minutes ou dans le deuxième mi-temps. On a perdu trop de mêlées, on n'a pas trouvé la solution en ballon porté, en défense. Et chaque fois on rentrait dans le 22, on a perdu le ballon. On n'était pas efficace dans le deuxième mi-temps. Et alors, chaque fois ils sont rentrés, ils sont marqués. Ouais, c'est justement ça qui fait que, parce que on l'a vu, hein, il n'y a pas eu de domination de la part de Grenoble, bien au contraire. Ils sont venus très peu souvent chez nous avec la boîte de Davis, ils ont assuré quelques coups de pied, un ballon porté qui a fait mal, mais on ne peut pas dire que cette équipe de Grenoble ait dominé son sujet et vous ait dominé de façon flagrante quand même. Non, c'est sûr, c'était un peu le. Enfin, c'est sûr. Ben a dit à la fin que c'est plus nous qui avons perdu que qui ont gagné. Mais c'est sûr que nous, même nous derrière, dès qu'on allait dans leur camp, il y avait une petite scorie, un petit en avant, ce qui permettait du coup pour eux de prendre une mêlée. On était un peu friable en fin de match dessus. Eux, ils se sont appuyés dessus et à la pénalité, touche, et puis on retournait dans le camp. Donc pas évident, donc cette fin de match un peu dur. Ouais. Toi qui revenais de suspension, lorsqu'on revient comme ça, est-ce qu'on a un petit peu le frein à main, de peur de le frein à main, c'est-à-dire est-ce qu'on se retient un petit peu, de peur d'être de nouveau pénalisé, de repartir sur une absence, ou ça n'a rien changé dans ta tête? Pour moi, le seul truc qui a changé, c'est je dois plaquer un peu plus bas, mais l'énergie était même pour moi, je n'avais pas peur de faire les fautes. J'ai resté confiant et oui. Votre métier est un métier difficile. La semaine dernière, c'est la joie parce qu'il y a la victoire. Ce soir, c'est la défaite, donc c'est la tristesse. Comment on se remet? Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on a besoin de changer d'air, de voir d'autres amis, d'autres gens? Ou est-ce que ça fait partie de votre métier et il faut se remettre au boulot dans une semaine à fond? Mais ça fait partie du boulot. Hein, faut savoir switcher, il faut savoir regarder ce qui n'a pas été pour éviter de le refaire. Et là, on a la chance d'avoir plusieurs jours de off, puisqu'on ne joue pas la semaine prochaine. Donc, on va pouvoir aussi voir d'autres paysages. Ça va nous faire du bien, je pense. Mais on se remet vite au boulot, du coup, pour la prochaine journée. Ouais, prochain bloc, 2 matchs à la maison, un match à l'extérieur, Valence Romand, et puis réception d'Agen et de Rouen. C'est le bloc qui va certainement déterminer beaucoup de choses pour l'année 2024. Et oui, on a dit on va aller dans les vacances. On va revenir avec la banane et on va revenir prêt pour commencer le boulot. Parce que c'est 3 matchs très importants et ça peut changer notre saison dans la prochaine 4 ou 5 semaines, dans le prochain bloc. Et si on a fait un bon 3 matchs prochains, on peut poser bien pour les vacances de Noël et attaquer la deuxième partie de la saison avec la confiance. Parce que là, ça va être la concurrent direct là, du coup, donc le prochain bloc qui va être déterminant. On va pouvoir se positionner très vite après au mois de décembre suite à ce bloc.